Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre point lecture de fin avril, début mai. Et comme d'habitude, il y a 4 livres de chacune, enfin maintenant on a l'habitude. D'ailleurs je crois que toi t'as une BD par J'ai une BD mais fallait... En fait j'ai d'autres romans à vous présenter mais il fallait absolument que je vous parle de cette BD. Car elle me tient à cœur, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, on va vous présenter aujourd'hui, enfin on va vous parler des livres qu'on a lus. C'est parti! C'est moi qui commence. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est toi qui commence effectivement. Et tu commences avec Les Étoiles de Lyra. Donc aux éditions La Croisée, et je vais vous dire l'autrice, c'est Anna Lilith Assadi. J'espère que j'ai bien prononcé son nom à cette jeune femme. Donc on va suivre elle, qui va avoir été mariée, en fait c'est un mariage arrangé. Pas de force, hein, c'est un mariage vraiment arrangé, tout le monde accepte, pour certaines raisons, hein, dont je ne dévoilerai pas. Enfin je vais pas tout vous dévoiler de ce livre vraiment, parce qu'il est vraiment à lire, à découvrir. Voilà, au début c'est un mariage arrangé. Avec son mari Simon, il décide d'aller... sur une île sauvage, hein, appelée l'île de Lyra. Ils sont projetés sur cette île en fait à cause du papa de Simon qui, entre guillemets, lui ordonne d'aller sur cette île pour pouvoir travailler et forer, entre guillemets, puisqu'il va là-bas pour déterrer, on va dire, En fait, si tu veux, sur cette île, on voit des pierres bleues dans la mer, et donc tout le monde croit pouvoir faire fortune à cette époque-là avec ces pierres. Donc en fait, voilà, Simon est projeté là-bas avec sa femme, elle, et il croit faire fortune. Il va y avoir quand même une certaine déroute, parce qu'il va y avoir un peu une sorte de banqueroute, il va pas y arriver, hein, puisque c'est un peu particulier. On pense que parfois il en rêve et tout, mais en fait ça rend fou les gens, ces pierres, car ils veulent tous faire fortune avec, même ceux qui habitaient la nouvelle maison donc de elle et Simon, puisque avant eux il y avait des propriétaires terriens sur cette île, et ils ont essayé eux aussi de faire fortune, et par la suite ils convoiteront même cette maison pour la récupérer leurs terres, etc. Mais en fait là on va suivre surtout l'histoire de elle, donc on se retrouve à lire sa vie de 1941 à peu près jusqu'en 2002. On nous fragmente sa vie par ses souvenirs et par ce qu'elle vit au présent. Le tour de force enfin moi c'est ce que je pense, hein, c'est mon avis à moi, encore une fois, le tour de force de cet ouvrage, c'est de ne pas nous présenter son roman en fragments, en chapitres, alors il y a des chapitres, c'est pas ce que je veux dire, je me suis mal exprimée. En fait, dans les chapitres, on nous fragmente pas, tiens, on va vous dire c'est là, c'est un morceau du passé, un morceau du présent. Non, tout est mélangé. D'accord. Et c'est là, je trouve que c'est un beau mélange, c'est un bon exercice dans cet ouvrage, car on se mélange pas en fait. Moi au début j'avais un petit peu peur, je me suis dit tiens, au tout début ça m'a un peu interloquée, je me suis dit tiens c'est bizarre, on parle plus de la même chose, et en fait la gymnastique se fait au fur et à mesure du roman très très facilement. Parce qu'on ne nous l'indique pas du tout. Donc on se retrouve avec les actions de elle au présent, et les souvenirs de elle au passé mélangés. Donc là on va se retrouver avec ces fragments de vie, ces souvenirs, et c'est là où ce livre est très tendre, très touchant. C'est que ces souvenirs font partie du processus de sa maladie. Pour moi, c'est le début d'Alzheimer. Ouais. Pour moi,
comment on dit, la dégénération, non, la Dégénération. non, la dégénérescence. Ouais. Voilà, c'est la dégénérescence de sa maladie, donc pour moi c'est Alzheimer. À aucun moment, d'ailleurs l'autrice nous le dit, on ne fait que le constater, puisque de toute façon on voit bien que parfois elle a des moments où elle ne sait plus où elle est, où elle ne se souvient plus, et c'est là où justement nous on s'y retrouve en tant que lecteur, comme je disais tout à l'heure, par rapport à ses souvenirs qui sont mélangés avec ses actions du présent. Et en fait, il est, ouais, comme je disais tout à l'heure, il est très touchant. Je sais pas trop quoi dire comme qualificatif, parce que c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup embarquée, qui m'a fait l'aimer, cette femme qui est parfois désœuvrée parce que quand elle sort de son moment du passé, elle ressurgit au présent, elle sait plus trop où elle en est. On y raconte aussi, alors c'est encore 2 points qui m'ont beaucoup touchée, c'est la vision de ses enfants parfois. Donc elle a 2 enfants, une fille et un garçon, et ils sont adultes. Et là on voit les interactions avec ses enfants, et là c'est terrible, c'est touchant, c'est en pleine face, quoi. Et il y a une autre histoire à l'intérieur aussi, puisqu'on sait, puisque c'est marqué quand même dans le derrière de couverture, qu'elle parle beaucoup dans cet ouvrage de son premier amour, Gabriel. Et Gabriel est mort sur cette île, en fait. D'accord. Parce qu'elle l'a fait venir. Quand Simon et elle se sont installés sur cette île, elle l'a fait venir en tant que cousin. C'est un peu particulier, mais en fait, on pourrait dire que voilà, c'est un peu what the fuck ce trio, mais je vous en dirai pas plus, parce que là encore, c'est une situation, on pourrait croire un peu avec des nœuds, mais en fait, tout le monde sait. Tout le monde accepte, en tout cas quand je dis tout le monde, c'est les 3 protagonistes, hein, donc Gabriel, Simon et elle. Il n'y a pas d'amertume, beaucoup de tendresse avec son mari. J'ai envie de vous dire plein de choses de cette histoire, mais tu peux pas faut pas trop que je me dévoile, parce que finalement, voilà, il est très très beau. C'est une belle histoire d'amour. Gabriel, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, lui pareil, à un moment donné, il a essayé de trouver ces fameuses pierres, il pensait dur comme fer qu'il pourrait y arriver, mais en fait, il s'est noyé. Voilà, donc le grand amour de elle est parti, et elle est donc restée quand même avec son mari, hein, donc jusqu'au bout. Hein. Simon est vraiment formidable. Et voilà, donc on nous raconte cette histoire vraiment avec beaucoup de réalité, de justesse, et beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Et voilà, il y a les paysages aussi qui vous embarquent. On se retrouve vraiment dans un paysage idyllique, hein, puisqu'on est quand même sur une île sauvage, vraiment avec des lumières, on nous parle d'étoiles, on nous parle de... c'est très poétique, c'est très très beau. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé cet ouvrage, je vous le conseille. Si le cœur vous en dit. Tu lui mets combien ? Je lui mets 5, parce qu'en plus c'est son premier roman à cette autrice, et franchement c'est super bien écrit. J'ai beaucoup aimé, c'est très fluide, et ouais, pour moi la force qu'il a, c'est de cet enchevêtrement de passé présent. Je trouve que c'est fort, quoi. Pour un premier roman, elle fait fort, cette autrice. Vraiment, je n'ai que des beaux qualificatifs. Vis-à-vis de ce livre. Oui, il m'en manque d'ailleurs, parce que là je vous le présente comme ça, mais j'ai tellement de choses à vous raconter que ça vient même plus instinctivement, parce que c'est un beau livre. Donc moi ensuite je vais vous parler de La petite boutique au poison de Sarah Penner aux éditions Faubourg. Alors, déjà ce livre il est en double temporalité, il est avec Caroline de nos jours et avec Nella et Elisa en 1791. Intéressant. Ça remonte très loin quand même. Déjà la couverture me plaît beaucoup. Donc déjà on est avec Caroline dans le présent, donc en fait Caroline avait prévu
des vacances plutôt, on va dire ça, des vacances en Angleterre parce que c'est là où elle rêvait d'aller. Et donc son mari avait enfin accepté de l'y emmener, sauf que en fait, quelques jours avant, ou je crois 2 jours avant, un truc comme ça, elle surprend sur son téléphone le fait qu'il la trompe. Donc en fait, elle va y aller toute seule. Et donc déjà ça commence comme ça. Ensuite on nous présente le personnage de Nella qui est en fait de base une guérisseuse, donc qui utilise tout ce qui est plantes de l'époque, etc. pour soigner les petits maux, surtout des femmes, etc. Parce que elle s'adresse, sa boutique ne s'adresse qu'aux femmes. D'accord. Et elle refuse de tuer des femmes parce que en fait elle concocte... Ça se dit. Ouais, oui. Elle se concocte des poisons aussi, donc tout ce qu'on connaît de l'époque, tu vois, genre arsenic, tout ça, ça existe. Et en fait, elle les vend qu'aux femmes pour tuer souvent leur mari ou des gens qui les gênent, mais pas des femmes. Elle refuse que ces femmes-là tuent des femmes. C'est marrant, mais en C'est même très temps, féministe, hein. c'est très avant-gardiste pour son époque, ça c'est sûr. Et en fait, et donc du coup, en fait, c'était aussi la boutique de sa mère. D'accord, donc elle a repris Voilà, le flambeau, quoi. Sauf que sa mère ne concoctait pas des poisons ni tout ça, elle se contentait d'être guérisseuse. C'est ce qu'elle a enseigné à sa fille. Voilà, elle était guérisseuse et elle vendait sûrement des plantes, mais voilà. sans aller jusqu'au meurtre. Si vous lisez ce livre, vous saurez pourquoi Nella a développé ce côté poison et donc vend des poisons à tire-larigot. Et d'ailleurs, ça marche des fois même mieux que... que guérisseuse. Ouais, c'est vrai. Et en fait, elles viennent souvent les femmes pour ça, etc. Et vous saurez pourquoi si vous lisez le livre. Je vais pas vous dire pourquoi elle a entrepris de faire ça et pourquoi sa mère ne voulait pas faire ça. Enfin voilà, c'est toute raison et une conséquence. C'est un livre qui plairait à Sylvie, ça. Oui, c'est un livre qui plairait à Sylvie, oui. Et du coup, en fait, Caroline, un jour, donc elle va arriver là-bas, elle va arriver en Angleterre, etc. parce qu'elle vient des États-Unis, elle, du coup. Et du coup, bon, elle est un peu triste, tu vois, comme une rupture quand tu te fais tromper. Ah voilà, oui, c'est bien parce que si elle va là-bas, justement, c'est un peu un exutoire. Elle fait un voyage seule pour se retrouver elle-même. Et puis, exactement. Voilà, c'est une bonne solution. C'est ça, et en fait, elle voulait s'éloigner de lui. Et puis, en fait, elle va reprendre, on va dire, un peu contact avec elle-même. Parce qu'en fait, elle va voir des choses qu'elle n'avait pas vues depuis 10 ans. Notamment, le fait qu'elle ait une relation stable, tout ça, c'est bien. Mais en fait, elle s'est beaucoup perdue en 10 ans de relation avec lui. Et en fait, il faut savoir que de base, en fait, elle a fait une licence d'histoire, mais on sait tous qu'une licence d'histoire, ça aboutit pas à grand chose si tu continues pas, si tu fais pas les masters, tout ça. Et en fait, elle est passionnée d'histoire, elle aime tout ce qui est historique, tout ça. Et en fait, elle va croiser là-bas un monsieur qui fouille les... Enfin, je sais pas comment... Un archéologue ? Non, pas du tout. En fait, c'est juste qu'il trouve des objets spéciaux et ça peut aboutir à certains trucs. Je sais plus c'est quoi exactement le nom. Je sais plus ce que c'est. Et en fait, elle va faire un compte de ce monsieur. De là, elle va tomber sur une fiole avec un petit ours dessus. Et en fait, de là, elle va faire des recherches. Elle va aller voir un tel qui travaille à la bibliothèque, etc. Donc elle va se renseigner. Et en fait, c'est la petite fiole. Nous, on se doute du coup, parce qu'elle, pas tout à fait au début, on se doute que c'est un rapport avec l'apothicaire, donc avec Nella. D'accord. Et en fait, du côté de Nella, on va suivre Nella dans son périple un petit peu, on va dire, dans la fin je dirais de sa vie, pas tout à fait, mais genre à la fin de sa vie avec les poisons, tu vois ce que je veux dire, pour pas trop en dire, parce que justement en fait c'est ça qui va intéresser, c'est les archives jusqu'au bout, tu vois, et en fait c'est ce qu'elle va trouver en fait. Ça a l'air super intéressant. C'est un truc comme ça, je vais pas trop expliquer. C'est un livre qui me plairait, ça. Oui, c'est un livre qui te plaît parce que ça parle de tout ce que t'aimes, et puis il y a la petite Elisa qu'elle va rencontrer, parce qu'en fait la petite Elisa, Nella va rencontrer la petite Elisa puisque elle travaille en tant que domestique pour je sais plus c'est quoi leur nom. Et en fait, sa femme veut tuer son mari parce qu'il a des... bref, je vais pas trop expliquer non plus. Et donc en fait, elle prend contact avec Nella, elle va rencontrer Nella et en fait de là va se découler une amitié. D'accord. Voilà. Je vais pas expliquer ni pourquoi ni comment ni qu'est-ce qui se passe parce que en vrai il y a plein de rebondissements. On peut penser que elle va pendant des années ça va continuer sur une linéarité, le fait qu'elle vende les poisons comme ça alors que c'est illégal de tuer des gens, etc. puisque voilà. Oui. Et on peut finir sur le bûcher à une certaine époque pour ça. Oui, parce que en plus c'est très on va dire stratégique parce que en fait elle te crée les poisons, mais par exemple tu vois pour on va dire le maître d'Elisa, et elle va lui donner à manger des œufs pour pas que ça se voit l'autopsie d'à l'époque, parce qu'il pouvait autopsier encore déjà à l'époque le fait que le poison était dedans. Donc en fait c'est du camouflage. Tout est stratégie pour pas qu'on pense que c'est quelqu'un qui l'a tué
voilà, qu'il a empoisonné. Oui, c'est juste intoxiqué. Voilà, c'est ça. Ou on peut penser que c'est autre chose, tu vois, une autre maladie qu'il avait déjà, etc. Et tout est bien expliqué, même quand de la façon dont il meurt, etc. C'est très... On s'embarque dedans, franchement. Non, moi j'ai beaucoup Ah aimé. non, ça a l'air trépidant, Ouais, ça a ouais, l'air franchement, intéressant. Combien tu y mets prêt? Après, moi, voilà, bon, je vais pas trop expliquer la fin, je vous laisse découvrir parce que c'est vraiment bien. Moi, je lui mets 5 parce que franchement, moi, j'ai beaucoup aimé, ça sort vraiment de mes sentiers battus. C'est quelque chose que j'ai pas forcément l'habitude. Et toi, ça te rapproche un petit peu, ça rapproche un peu de ce que tu nous parles, par exemple, d'Outlander, tout ça. Avec les plantes, les machins, les etc., trucs. tous ces livres. Et c'est vrai que, ouais, ça rapproche un peu à ça et j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Oui, c'est un univers recommande. qu'on aime beaucoup. Ouais. Enfin, que j'aime beaucoup. Franchement, je suis pas déçue. En plus, voilà, c'est ce mélange des deux temporalités, il est vraiment bien fait. Et franchement, ouais, moi j'ai beaucoup aimé lire moi j'aime le bien, côté oui, de Nella quand c'est et bien d'Elisa. fait, c'est agréable. Ouais, franchement, moi j'ai bien aimé. Et ça te plaît, j'aimerais vraiment que tu le lises ce livre par contre. Non, bah écoute. Il te plairait. En plus, il est beau, j'adore la couverture très, très et tout. Non, franchement, il est chouette. C'est une Et tu vois, réussite. même là, tu vois, sur la couverture, le petit scarabée, tu vois, ça veut dire quelque chose, tu vois. Ah, faut pas dire. La fiole, la fiole, du coup, c'est ce qu'elle retrouve, Caroline. Enfin, franchement, non, c'est une petite À découvrir. pépite. C'est une petite pépite. Donc moi pour le dernier, ce sera une BD, donc comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, c'est Les Vies de Charlie aux éditions Dupuis. Les auteurs donc Garino et Toussaint avec le dessinateur. Alors pour moi c'est une très très belle découverte. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est une BD qui m'a surprise, mais à 1000%, on peut dire. Je m'attendais déjà pas au sujet. Le sujet est surprenant. On aborde le sujet donc de la mort, des âmes. Bien sûr, il y a de l'amour, il y a de l'humour. Il est très frais. J'aime beaucoup, je vais parler tout de suite des dessins. Alors pour moi, les dessins c'est une BD magnifique en dessin. J'adore le trait, j'adore les espèces de colorations qui sont faites, on dirait un peu genre aquarelle. Il faut savoir que toute la BD est pratiquement, on va dire grossièrement en noir et blanc avec toutes les nuances. Seulement, on peut avoir aussi des planches un peu plus grisâtres, un peu plus qui partent vers le bleu. Enfin, c'est relativement des couleurs foncées. Il n'y a qu'une planche qui apparaît en couleur, c'est vers la fin, mais je ne dirai pas pourquoi. Sinon, tout le reste est vraiment c'est que des couleurs foncées, donc qui font les nuances du noir et blanc, etc. J'ai trouvé ça très formidable. Elle est très immersive, c'est bourré d'humour. Donc on se retrouve avec Charlie qui travaille dans une entreprise de recyclerie des morts. Ce qui est déjà pas commun. Comme je disais, donc déjà le sujet de la mort est un peu un sujet tabou, hein, que ce soit dans notre monde d'humains vivants ou même dans les conversations qu'on peut avoir avec la famille, les amis, etc. Enfin, c'est quand même un sujet assez tabou. Et là, je trouve qu'il est très très bien amené. Justement, comme je disais tout à l'heure, avec de l'humour, avec simplicité. Et en fait, cette forme d'humour qu'il a à nous présenter, parce qu'en fait, Charlie est plein de vie, il travaille dans une entreprise, comme je l'ai dit, de recyclerie des morts, mais en fait, c'est une entreprise un peu où t'es un peu lobotomisé, c'est-à-dire un peu à la japonaise, ou non, c'est plutôt chez les Chinois qu'on pourrait voir ça, tu vois, à telle heure, on va faire une pause pour se relaxer, parce que ça fait du bien. Ils nous apprennent les pourcentages qui sont bons par rapport à l'espérance de vie, etc. On nous fait des pauses aussi, par exemple, pour marcher. Il faut aller marcher parce que comme ça, vous aurez une espérance de vie, puis vous êtes plus dynamique. Donc, si vous êtes plus dynamique, vous êtes plus productif, etc. Enfin, c'est très, très ancré comme ça. Et ça, par contre, c'est drôle parce qu'en fait, il est là, mais ça l'ennuie quand même un peu parfois. Et puis, il est curieux. Et sa curiosité va faire que dans son poste, alors là on pourrait dire qu'il est commercial, hein, on peut dire que ouais, ce poste-là il est un peu commercial, il vend de l'espoir aux gens, c'est-à-dire qu'on peut recycler par exemple un mort en bonsaï. Hein, pour que sa famille puisse continuer à le faire pousser, etc. Et en fait, c'est comme des petites réincarnations, mais voilà, c'est choisi par cette entreprise.
Et puis bon, avec les gens de la famille du défunt, évidemment. Et donc, à un moment donné, par sa curiosité, il arrive à un autre étage de son entreprise, mais qui gère à ce moment-là l'enfer et le paradis. Donc là, c'est la continuité, il va découvrir les deux univers, et c'est assez drôle. Et en fait, dans cette histoire, ce qui va le rendre encore un peu plus curieux, c'est à un moment donné, il reçoit un coup de fil d'un papa. Et ce papa lui dit que voilà, son fils a une question à lui poser. Seulement, dans cette entreprise où Charlie travaille, il n'a pas le droit de parler aux mineurs. D'accord. C'est interdit. Donc son papa lui pose la question. Le papa donc en question pose la question, c'est le cas de le dire. Il lui demande où est-ce que vont les âmes une fois que la personne est décédée. Question intéressante. Question intéressante. Et là encore un sujet très intéressant et super bien abordé. Charlie ne sait pas, donc là sa curiosité va faire que voilà, il va, comme j'ai dit tout à l'heure, il va descendre d'un cran, il va aller découvrir l'enfer et le paradis, et il va redescendre encore d'un cran et encore plus par sa curiosité, il va atterrir donc dans les archives aussi, et il va atterrir devant un portail à un moment donné, et c'est le portail où vont les âmes. D'accord, c'est intéressant. Mais qui sont choisies par une personne. Cette personne-là, elle choisit en fonction de ce qu'a été le défunt, de son vivant, et après, c'est soit il est réincarné en humain ou dans un autre corps, ou soit il est réincarné dans un animal. C'est là que ça se décide. C'est lui qui choisit en fait. Voilà. Et c'est là que c'est très très beau, et parce qu'il y a une histoire liée avec Charlie, dont je tairai complètement l'histoire, sinon ça n'a aucun sens. Et il y a les réponses pour le petit garçon. D'accord, ok. Mais tout est lié. Voilà, j'en dirai pas plus. C'est intéressant ta BD. Et tout ça en fait donc est lié, et c'est ce que j'ai bien aimé, donc déjà comme je vous ai dit tout à l'heure, la surprise du sujet, donc tout ce qui est relatif à la mort, et donc les âmes. Et je trouve que même pour les enfants, ça peut être une sorte de support pour pouvoir répondre à certaines questions. À un certain temps, on va dire, de réflexion pour les enfants. Je pense que ça peut aboutir à des débats avec vos enfants ou autres. Ça peut être intéressant parce que c'est vrai que la mort c'est tellement abstrait pour un enfant. Et puis c'est un sujet un peu compliqué aussi à comprendre parce que nous-mêmes, quand on est mort quoi, tu vois. Donc c'est vrai qu'on peut pas trop parler non plus de quelque chose qu'on connaît pas. Voilà, et puis c'est quand même un sujet qu'on n'aborde pas tout le temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet tabou. Ouais, des fois, il est tabou, oui. Mais je trouve que là, dans cette BD, il est abordé extraordinairement bien. C'est beau, c'est bien fait, c'est coloré, c'est joyeux. Le paradoxe avec le sujet, c'est joyeux parce que Charlie... il est extra, ce petit bonhomme. Et franchement, je remercie les éditions Dupuis de me l'avoir transmis, parce que franchement, je me suis régalée, quoi. C'est vraiment... après Le Roi Louve, je crois que c'est... En BD, c'est un de mes coups de cœur. C'est un de tes deuxièmes coups de cœur. Ah oui, franchement. Le Roi Louve, je peux pas dire le 2 que c'était un coup de cœur, puisque le 1 l'avait été, donc c'était la continuité. C'est la suite, c'est la saga, oui. C'est la suite. Mais là, je crois que depuis le début de l'année, en BD, c'est vraiment mon coup de cœur. Les vies de Charlie. Tu mets 5 du coup. Je mets 5 partout, c'est vraiment une réussite. Je félicite. Tu crois qu'il y aura une suite ? Je sais pas. Ça, on pourrait être tenté, vu la fin. On pourrait être tenté parce qu'il pourrait vivre encore plein d'aventures. Je ne sais pas. Aux éditions Dupuis nous le dire. Mais faut aller voir aussi sur internet. J'ai pas vu, j'ai checké, mais j'ai pas vu une suite en vue. Mais franchement, c'est vraiment à découvrir. J'ai beaucoup aimé cette BD. Il y a vraiment c'est abordé avec beaucoup de simplicité. Voilà. Et je trouve que des sujets aussi durs, quand ils sont abordés avec simplicité, comme ça, ils passent bien. C'est à partir de 12 ans. Oui, mais c'est parfait. C'est parfait, je pense, pour avoir des débats et des conversations avec les enfants, pour justement aborder des choses qui sont abstraites.
puisque c'est vraiment des sujets difficiles. Oui, c'est des sujets difficiles. On ne comprend pas toujours. c'est- Même nous, adultes, des fois, on a du mal Mais il y a beaucoup de choses, oui. à digérer Surtout ça, c'est un l'absence sujet, de ces personnes qu'on aime. Donc, c'est un sujet difficile. Voilà. Il n'est pas forcément tabou, et je dirais plutôt difficile à parler des fois. Avec certaines personnes, oui, c'est un tabou, mais d'autres, c'est beaucoup difficile. Oui, c'est beaucoup. Quelque chose. Oui, mais le difficile devient tabou parce qu'on que a les toujours gens du ne mal à veulent parler. pas aborder ce sujet-là parce que, voilà, on fuit. On fuit plutôt que de devoir en face parfois. Parce qu'on sait, mais on sait, et on le vit qu'une fois que ça arrive. Disons oui. C'est C'est des sujets très difficiles et j'avoue qu'il est tellement bien amené dans cette BD. Waouh! Moi je me suis éclatée, on vous le met là encore, hein, franchement. En tout cas, ils l'ont depuis le début. Ah ouais, ils peuvent l'avoir. Mais en tout cas, si vous le lisez, dites-moi en commentaire ou si vous l'avez lu, hein, si vous avez le même sentiment que moi d'avoir été surprise par le sujet déjà d'entrée. Moi, quand les éditions Dupuis me l'ont donné, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais lu aucune critique, rien du tout. Je l'ai pris comme ça et je l'ai découvert vraiment spontanément et je me suis régalée et franchement voilà quoi, c'est vraiment à découvrir, je vous le conseille et dites-moi vous en commentaire si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Ensuite, moi je vais vous parler du Déclencheur de Neal Shusterman aux éditions Nathan. Donc c'est un livre qui est pas tout à fait récent, je crois qu'il est sorti en 2019 ou quelque chose comme ça. Donc il est pas ouais, mais il est pas actuel, tu vois, de ouf. Mais il y en a peut-être qui connaissent Neal Shusterman par La Faucheuse. D'ailleurs moi c'est par là que je l'ai connu. Et donc je m'attendais à quelque chose d'un peu alors c'est bête un peu à dire, genre mais un truc extraordinaire, tu vois. La Faucheuse, moi c'est quelque chose, enfin moi j'adore La Faucheuse. Disons que tu y avais mis peut-être une barre un peu haute, oui, hein, j'ai mis par rapport à La Faucheuse. Le tome 1 de La tu Faucheuse, t'attendais à avoir peut-être le même niveau. Et là en fait pas du tout. En fait l'histoire elle est bien, elle est construite. Mais en fait moi déjà c'est un univers fantastique, mais c'est plutôt tiré vers la science-fiction. D'accord. Et c'est vrai que je suis pas trop science-fiction, je suis plus fantasy que science-fiction. D'accord. C'est cette petite touche là qui t'a gêné. Je lis pas trop de science-fiction. Et en fait c'est l'histoire de Ash qui il joue au football américain. Parce qu'on est en Amérique, tout ça. Et en fait, donc on est dans le présent encore, tout va bien. Et en fait, un jour, par l'impact qu'il va donner, tu sais, parce que le football américain, il plaque souvent, enfin, bref. Et en fait, par l'impact que ça va faire un changement autour de lui. Et en fait, petit à petit, il va avoir des changements, comme par exemple les panneaux qui deviennent bleus au lieu d'être rouges. Tu vois, genre les panneaux stop bleus, ça n'existe pas. Donc du coup, il se retrouve vraiment dans un autre environnement. Et en fait, on apprend petit à petit qu'en fait, il change d'univers au fur et à mesure du temps. Et cet univers n'a pas aboli du tout la ségrégation. Ah, sujet... Un sujet intéressant. Oui. Un sujet que encore pourrait être même des fois un peu d'actualité. Oui. Voilà. Sauf que là, c'est encore plus amplifié puisqu'elle a pas été du tout abolie, tu vois. Donc on est vraiment dans un truc... On est plongé dedans. Et puis, par contre, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les thèmes qui sont abordés. En fait, plus il va changer d'univers, parce qu'en fait, il est devenu... c'est un peu bête comme ça, mais si vous lisez, vous comprendrez. C'est qu'il s'est devenu, en fait, Ash est devenu le centre de l'univers. Donc en fait, en fonction de ses impacts, à chaque fois qu'il a un impact et qu'il joue au football américain, et ben en fait, son univers change autour de lui. Et s'amplifie. Et lui aussi change, c'est-à-dire que, en fait, il va se retrouver, par exemple, dealer de drogue, il va se retrouver gay, et à un moment donné, même dans l'histoire, il va se retrouver complètement transformé en femme. Donc, tu vois, c'est plusieurs trucs, et en fait, lui, son but, c'est de revenir à la réalité d'origine. Donc à sa vie d'avant. Actuelle, voilà, enfin, sa vie normale, quoi. Donc, son but, ça va être ça, et en fait, pour ça, il va falloir qu'il plonge d'univers en univers, et en fait... Jusqu'à temps que ça s'arrête. Mais il sait pas, lui, en fait. Bah non, parce qu'en fait il faut qu'il découvre que voilà, déjà il faut qu'il percute qu'il a changé d'univers, que c'est pas lui. Mais lui à aucun moment il sait quand est-ce qu'il a le droit de pouvoir revenir ou... Non, justement c'est sa quête, et en fait il va changer d'univers jusqu'à ce qu'il comprenne le fonctionnement et que... Ça doit être terrible il découvre que... Bah oui, parce qu'en fait même les gens autour de lui changent. C'est-à-dire que tu vois par exemple Léo, son meilleur ami, il a une sœur, dans un de ses univers elle meurt, et ça jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il revienne, etc. Enfin, voilà, c'est...
Est-ce que ça a une incidence pour la fin, ça s'il revient ou pas, on ne lira pas. Mais est-ce que ça a une incidence non, il a aucun pouvoir à un moment donné de savoir si la chose qui lui est arrivée dans cet environnement qu'il ne connaît pas a un impact dans la vraie vie. Il ne peut pas Non, savoir en fait, tout ça, le seul impact, non, il sait pas, non, en on sait fait. pas. Mais théoriquement, comme c'est des univers bien définis, théoriquement, quand il revient dans celui-là, tu te doutes que s'il revient dans celui-là, c'est qu'il va revenir vraiment dans... Il n'y aura pas de changement, ça reviendra tel que c'est. D'accord. Et, enfin, on s'en doute, tu vois, parce que c'est ce qu'on veut. Mais en fait, le seul impact que tous ces univers qu'il aura traversé sur lui, c'est plutôt... Ouais, c'est sur lui. C'est plutôt tu vois, sur lui. c'est genre, en fait, il va apprendre des choses. Tu vois, la ségrégation, même si elle est, on va dire, un peu abolie, il y en a toujours un petit peu aujourd'hui. Tu vois, l'homophobie, est-ce que c'est d'être une femme dans notre société, par exemple, tu vois. Ouais. C'est des sujets comme ça qui fait que ce livre, il est marquant. Tu vois ce que je veux dire ? Et intéressant pour la jeunesse. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai moins retrouvé la patte de Neil Chesterman, tu vois, par rapport à La Faucheuse, mais en vrai, ce livre, il est bien. Il est bien. C'est pas mon préféré. Il traite de sujets mais en tout cas, intéressants et difficiles. C'est vrai que pour nos jeunes d'aujourd'hui, c'est très intéressant de lire ce genre de trucs parce que voilà, ça nous donne certains aspects, certains thèmes que dans d'autres livres on développe pas. Tu vois, le fait que quand tu es quelqu'un qui aime le même sexe, c'est pas pareil que quand tu es hétéro par exemple. Bien tu sûr. vois. Les gens ont une façon de te voir différemment, tu vois. Et c'est ça qu'en fait on aborde parce que lui il va être à un moment donné, il va aimer les hommes. Ensuite il va être une femme, donc il va voir tout ce que les femmes peuvent subir, tout ce que les hommes aimant les hommes peuvent subir, etc. Donc tu vois, c'est vraiment très intéressant. C'est très intéressant, et même ce que ça fait d'avoir une couleur de peau différente dans notre monde. Bien sûr. Parce que tout ça, ça a un impact aussi sur notre monde à nous. Tu vois, ça aide à voir une chose différente. Lui qui se rendait pas forcément compte de ce que Léo, parce que Léo justement, tu vois, il a la peau noire, tu vois. Donc Léo, il subissait des choses dans notre société que lui va finir par comprendre en allant dans ses autres univers. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est cet impact-là qu'il aura sur lui. D'accord. Enfin, que ça aura sur lui. C'est des sujets très intéressants et actuels. Hein. Ouais, franchement, ouais. Ouais, franchement, c'est bien, et c'est bien pour nos jeunes. C'est bien de pouvoir aborder ça, voilà, pour la jeunesse. Et ça donne vraiment un aspect... et c'est ça vraiment qui est bien dans ce livre, et c'est ça qu'on attend en fait, et on attend qu'une chose, c'est qu'il retourne dans son monde pour justement pouvoir apprécier ce qu'il a, entre guillemets, appris. Bien sûr, et puis le digérer, et puis l'appliquer peut-être aussi, et puis, parce qu'il a appris sur lui-même, et il a appris sur la société dans laquelle il vit. Et cet aspect familial, parce que dans son monde à lui d'origine, en fait, il ne s'entend pas forcément, par exemple, bien avec son frère, genre ils n'ont pas forcément une grande relation, et en fait, dans les autres univers, il va connaître un peu plus son frère, parce que dans certaines, il est beaucoup plus proche. Donc il va le découvrir d'une autre manière. Et en fait, quand il va revenir dans sa réalité, peut-être ça va le rendre plus tolérant. Voilà, exactement. Il y a d'autres choses qui font que, même envers les filles, etc., tu vois, c'est plus de respect. C'est même pas parce que lui il est quand même très gentil, tu vois, de base c'est un garçon tout à fait normal, il fait pas de mal à une mouche, il est ce qu'il y a le plus normal. Donc mais il va quand même apprendre des choses, et ça c'est plutôt bien. En tout cas, tu lui donnes combien alors ? Alors moi je lui mets 5 parce que juste pour cet aspect des thèmes là qui est vachement impactant dans l'histoire, je dirais que c'est ce qui est le plus important avec les univers. Le fait que ce qui traverse aussi, c'est pas forcément facile parce que tu vois les gens changer, tu te vois changer, faut que tu réapprennes, etc. Ça fait bizarre. Donc ouais, ça fait bizarre, et puis non, c'est vraiment très intéressant. Moi je vous recommande, surtout à vos jeunes, si vous avez des jeunes de... Moi je pense qu'à partir de 12 ans, je pense que ça peut être lu. Pas en dessous, je pense que surtout par rapport aux thématiques qu'on aborde, tu vois, genre l'homophobie, la ségrégation, tout ça. Et c'est des choses intéressantes à découvrir avec les enfants. Oui, moi avec je dirais 12 ans. Nos enfants d'aujourd'hui. J'ai 12 ans, et franchement c'était bien. Moi je me suis... C'est pas mon meilleur livre, mais c'est un livre que j'ai apprécié par ces thématiques. Que de belles lectures, encore une lecture, fois, et des sujets intéressants. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Il y a vraiment des sujets intéressants, et puis je trouve que c'est bien parce qu'on lit des livres vraiment différents, tu vois, genre moi ça aborde une thématique dans ce livre-là, dans La Petite Boutique au Poison on aborde un autre thème, tu vois, genre on a plusieurs époques en plus. Oui, non mais c'est bien. Très actuel. Très actuel, oui, parce que moi avec Les Vies de Charlie, c'est très actuel. Moi j'aime bien ce genre de livre qui apporte, tu vois, des thématiques différentes.
tu vois. Ou le personnage principal, ou même secondaire, des fois ils se rendent compte de certaines choses, tu vois. Bien sûr. C'est pas mal comme la vie de Charlie, tu vois. D'après ce que j'ai compris, c'est quelque chose quand même que... Bah voilà, la mort c'est un sujet un peu difficile quand même à aborder. Souvent quand on l'aborde, même en termes de livres, en termes de films, tout ça, on voit surtout que des aspects où les gens ils tuent d'autres gens, voilà, c'est... Alors que là, vraiment, on parle Là, on du rentre sujet. dedans. C'est vraiment le sujet du Là, livre, et c'est c'est que ça qui est intéressant. et on sort... finalement, même très enrichi de cette BD. Et ça sort un peu des sentiers battus, et c'est ça qu'on Ah, mais recherche aussi carrément, des fois. franchement, C'est un peu... rien que pour ça, c'est mon coup de cœur de l'année, parce que vraiment, je vous dis, entre la surprise du thème et la façon de l'amener et de l'aborder, c'est vraiment très intéressant. Non, moi je suis d'accord avec toi. Ouais. Et ça passe tout seul. Mm. C'était un peu comme tout ce qui était le thème du sexe à aborder avec les enfants, là, avec un Titeuf. Ben, c'était tellement bien abordé que ça en devenait même drôle, parce qu'à l'intérieur du livre, il y a des petits jeux, je sais pas si certains connaissent, dites-moi en commentaire, mais moi je sais que... c'est un aspect ludique. Voilà, c'est ludique. Pédagogique, Là, alors là, et, c'est ça pas du t'entraîne tout dans un truc, genre pour les enfants, il n'y a pas de manipulation, rien du tout, mais le sujet est C'est tellement explicatif. bien abordé que je trouve que ça passe crème et c'est vraiment une belle histoire en plus à l'intérieur avec Charlie. Et c'est comme un peu le premier livre, je me souviens plus du titre, mais le premier livre, c'est si tu dis que c'est sur l'Alzheimer, c'est quelque chose d'assez complexe aussi, parce que c'est quelque chose qu'on peut pas forcément trop comprendre non plus, et parce que bah on le vit pas. Non, puis c'est Tu quand vois. même une maladie Et, terrible. En fait, ouais, les c'est étoiles de terrible. Lyra, ça m'a fait un petit peu penser au tout début quand j'ai compris Un qu'elle notebook. avait... Oui. Ah Ah là là, je me suis dit, oh là là, ça va être dans le même truc. C'est ce à quoi ça m'a fait penser quand tu en as Ah parlé. mais tu restes dedans, ça te touche, ça te fait des petits frissons, tu te dis, oh, voilà, et puis Mais tu c'est repenses terrible. à Notebook. Et, C'est une maladie qui est terrible en plus, parce que voilà, c'est quelque chose qui te fait perdre un peu la tête et tout, et des fois même tu te souviens plus même de qui sont tes proches, quoi, donc c'est ça le plus terrible. C'est vraiment, oui, à l'effigie ouais, de Notebook, c'est aussi touchant que Notebook. Ouais. Il manquait plus que la petite musique derrière, et puis voilà. C'est ce que j'ai pensé, moi. Quand on en parlait, c'est ce à quoi j'ai pensé. Ah bah si vous les amis ils pensent la même chose que toi, c'est que j'aurais réussi mon avis. Ouais, c'est vrai, hein. Moi c'est ce que ça m'a fait penser, puisque je connais... Ah, moi quand j'ai commencé à le lire, c'est tout à fait ce à quoi ça m'avait fait penser. Ce film, cette histoire, elle est magique, elle est... Tout le monde connaît notre... Enfin non, tout le monde connaît pas, mais genre c'est vraiment un classique de la romance, quoi. Ah, Enfin, c'est... en faire film, pleurer, il quoi. est magnifique. Oui. Moi je crois que la première fois que ça m'est arrivé, oui. Disons que les gens, je trouve, parfois... passent plus de temps, souvent, même on le voit dans le monde, à se détester, à faire la guerre, à faire ci, à faire ça. On a de belles lectures, et en tout cas, voilà, nous on s'est régalés, et j'espère que vous Plein de sujets, plein vous allez pouvoir vous régaler, et peut-être, si ça vous tente, et ben vous nous dites. Ouais, parce que nous, on s'est régalé. Encore Voilà. des pépites. Oui. C'est le titre de cette vidéo. Encore des pépites. Ah, pourquoi pas. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo À commenter. et à partager. Et puis- surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. J'allais dire à cette chaîne YouTube, mais du coup, c'est la nôtre. Et du coup, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, en attendant, portez-vous bien, lisez bien. Et on vous fait plein de bisous. Des bisous, bye bye.